Bonjour, c'est Thomas du blog objectifleader.com. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le fonctionnement d'une matrice binaire. Alors il y a beaucoup de sociétés MLM qui fonctionnent avec ce type de système. J'ai donc trouvé intéressant de vous partager cette vidéo et ce slide pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement d'une matrice binaire, les différents termes que l'on peut retrouver autour de ce genre de système, et éventuellement les stratégies à mettre en place pour faire croître plus rapidement un tel système. Première chose à savoir sur le binaire, c'est que déjà votre équipe va être scindée en deux parties, une équipe gauche et une équipe droite. Et pour être rémunéré sur un système binaire, il faut obligatoirement que vous, personnellement, vous ayez parrainé une personne dans l'équipe gauche et dans l'équipe droite. Donc disons que vous parrainez deux filleuls, le premier vous le mettez à gauche ici, le deuxième vous le mettez à droite ici. Deuxième étape, la duplication. Alors une fois que vous aurez parrainé vous-même une personne dans votre équipe gauche et une personne dans votre équipe droite, la première chose que vous devez faire, c'est d'accompagner vos deux filleuls pour qu'ils fassent exactement la même chose, c'est-à-dire activer leur binaire, donc qu'ils arrivent à parrainer eux aussi une personne à leur gauche et une personne à leur droite. Troisième chose à comprendre dans un système binaire, c'est le débordement. Alors dans le cas de figure que j'ai illustré ici, vous avez votre premier filleul que vous avez placé sur le côté gauche, votre deuxième que vous avez placé sur le côté droit. Le premier est parvenu à créer lui aussi son binaire, donc un filleul à gauche et un filleul à droite. Votre deuxième filleul qui est sur l'équipe de droite a parrainé un seul filleul. Vous parrainez une troisième personne. Vous pouvez le positionner juste en dessous de votre deuxième filleul. C'est ce que l'on appelle le débordement. Ça va se faire comme ceci en cascade tout le long du réseau. Quatrième point, l'équipe forte et l'équipe faible. Vous entendrez souvent dans le jargon de la matrice binaire ces termes d'équipe forte, d'équipe faible. Vous pouvez aussi entendre jambes fortes, jambes faibles. Quoi qu'il en soit, dans un système binaire, vous serez toujours rémunéré sur votre équipe la plus faible. Il faut que vous preniez en considération que chacun de vos filleuls amène un certain chiffre d'affaires. Donc si là je prends l'équipe de gauche, le premier filleul a 500 points, le filleul qui l'a parrainé lui-même a 100 points, le deuxième filleul a 500 points également. Du côté droit, le deuxième filleul que vous avez parrainé vous-même a 1000 points, celui qui l'a parrainé lui en a 500, et le troisième que vous avez parrainé, que vous avez mis dans le débordement du deuxième filleul, a un chiffre d'affaires de 500 points. Si vous additionnez le tout à gauche et à droite, sur l'équipe gauche vous allez avoir un chiffre d'affaires de 1100 points, sur l'équipe droite un chiffre d'affaires de 2000 points. La société va vous rémunérer sur ce chiffre d'affaires qui est le plus faible, c'est-à-dire 1100. J'espère que ces explications vous auront été utiles et vous auront permis de comprendre un peu mieux le fonctionnement d'un système binaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.